vieux quartier de Jacmel, niché au bord de la mer, vit Maïna, une adolescente de 17 ans curieuse et solitaire. Après la mort soudaine de sa grand-mère, adorée Mémé Célestine, une femme pieuse et respectée, Maïna hérite d'un seul objet, une Bible ancienne, usée, pleine de notes manuscrites. Un soir, alors qu'elle feuillette le livre, elle découvre un message codé glissé entre les pages, écrit avec de l'encre rouge effacée par le temps. Matthieu 10, verset 26. Rien n'est caché qui ne doive être découvert. Maïna suit les versets indiqués en rouge dans la Bible. Chacun semble l'orienter vers un endroit ou un nom oublié. Le premier mène à un tiroir secret dans la maison de Célestine, où elle trouve un carnet en cuir rempli de prières, mais aussi de confessions étranges. Maïna interroge sa mère Eliane, mais celle-ci se fâche et lui interdit de jouer à l'enquêtrice. Le silence est lourd, le malaise est palpable. Avec l'aide de Samuel, un camarade de classe passionné de cryptographie, Maïna reconstitue une ligne temporelle. Il découvre que Mémé Célestine avait eu un autre enfant, bien avant la naissance d'Eliane, mais dont personne ne parle. En consultant les archives de l'église où Célestine priait, Maïna trouve une lettre scellée à son nom, laissée par sa grand-mère. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ne me juge pas trop sévèrement. Le mal que j'ai fait était pour protéger ta mère. Un indice mène Maïna dans un ancien orphelinat fermé depuis des années. Là, elle trouve un vieux registre où figure un nom effacé. Franz E. Joseph. Transféré en 1985. Statut non précisé. Maïna découvre que Franz est vivant et qu'il vit à Port-au-Prince, marginalisé, errant dans les rues comme un fou, récitant des psaumes à voix haute. Elle décide de le rencontrer. Il a des yeux semblables aux siens. Il la reconnaît. « T'es la petite à Célestine ? Elle t'a laissé venir me voir ? Moi, son péché vivant ?» Franz raconte que sa mère, Célestine, avait été forcée de le donner à un couple influent et qu'il avait été abusé, rejeté, puis accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis. Célestine n'a jamais pu le sauver. Il lui donne une dernière clé. « Va voir le pasteur Noël. Il saura te dire pourquoi je n'ai jamais eu de tombe. » Le pasteur Noël, très vieux, vivant, retiré dans les montagnes, confirme que Célestine était venue lui confier son fardeau spirituel. Elle a vécu avec cette douleur, jour et nuit. Ce qu'elle a caché, elle l'a fait pour sauver ta mère d'un scandale. Franz n'était pas le fils d'un mari, mais d'un viol. Maïna comprend que sa mère a été élevée dans le mensonge pour être protégée de la honte. Mais dans ce silence, un homme, Franz, a été détruit. Maïna retourne voir Franz, qui s'attend à être haï. Elle lui tend la Bible. Mémé t'a toujours aimé, elle a juste eu peur, mais tu mérites d'exister. Elle décide alors de réunir la famille, sa mère, Franz, elle-même. Les retrouvailles sont douloureuses, criantes de vérité, mais nécessaires. Eliane pleure en découvrant la vérité. Elle tombe dans les bras de son demi-frère. « Maman t'a aimé dans le silence. Moi, je t'aimerai dans la lumière. » J'ai trouvé la vérité dans les versets d'une Bible. Elle ne m'a pas apporté la haine. Elle m'a offert une chance, celle de pardonner. Car c'est dans le pardon que commence la guérison. La vérité libère, mais l'amour rachète. C'est dans le pardon que réside le salut. Si l'histoire vous a plu, ne partez pas sans laisser un commentaire, un j'aime pour m'encourager et, surtout, abonnez-vous à la chaîne.